Bonjour Jérôme Molly, bienvenue. Vous êtes donc le président de l'association Green IT. On va poser le décor. C'est quoi Green IT? Combien d'entreprises vous représentez? Alors Green IT, c'est une association qui a été créée donc cette année, en 2022. C'était un collectif avant qui regroupait des experts du numérique, de l'éco-conception et du numérique responsable. Alors combien on représente d'entreprises, c'est difficile à dire parce qu'on est sur une logique open source. Donc on sait qu'on a plusieurs centaines d'entreprises qui utilisent les projets qu'on met à leur disposition et les référentiels qu'on met à leur disposition. Après, on a plusieurs dizaines d'entreprises qui contribuent à Green IT. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble ce baromètre de l'éco-conception digitale que vous avez lancé, créé avec Razorfish. Mais d'abord, peut-être une question un peu de contexte, d'actualité. On vit une crise énergétique majeure. On peut inverser, faire de cette période de crise une opportunité. Est-ce que c'est un accélérateur de transformation pour l'économie numérique ? Est-ce que vous le ressentez, ça? Je pense que ça peut l'être. En effet, le fait d'avoir une contrainte supplémentaire va obliger à être ingénieux. Et vraiment, moi, je crois beaucoup au fait que l'ingéniosité va nous permettre de trouver des solutions plus élégantes, plus efficientes pour faire le même travail avec beaucoup moins de ressources, ce qui est un peu l'enjeu général de toute la stratégie d'éco-conception au sens large. Évidemment. Alors, ce baromètre d'éco-conception digitale, comment ça marche déjà ? Alors, comment ça marche? C'est c'est venu d'une volonté de beaucoup de gens de savoir où ils en sont au réel sur l'éco-conception numérique. Et en fait, tout le monde faisait des recherches un petit peu dans son coin. Et en fait, c'était difficile de se comparer les uns avec les autres. Donc, l'idée générale du baromètre, ça a été de dire on choisit une méthodologie. Donc, c'est une méthodologie qu'on a mis en place il y a plusieurs années qui s'appelle EcoIndex, qui permet d'avoir un peu une note, un peu comme on a sur un frigo, une machine à laver, A, B, C, D. Un peu comme un Nutri-Score ou un EcoScore, c'est de A à G, c'est ça? De A à G, oui. Ouais, d'accord. Et donc voilà, et il y a une méthodologie, mais qui est systématique, open source, reproductible, donc n'importe qui peut regarder sous le capot comment marche la mesure et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas une boîte noire. Et donc là, l'idée a été d'auditer un peu alors les sites du CAC 40 plus les 50 plus gros sites français pour donner une idée de où en sont les leaders du web français. Oui, c'était on va dire les sites un peu les plus représentatifs de l'économie française. Et alors, le score global d'éco-conception numérique, c'est 29 sur 100. C'est faible quand même, c'est pas un très bon résultat. Ça fait un petit 6 sur 20. Ouais. Donc oui, c'est très faible. Alors, on a été à la fois surpris et pas surpris de découvrir ce score-là, tout simplement parce que la notion d'éco-conception numérique aujourd'hui est une notion assez jeune. En tout cas, elle se développe que depuis très récemment. Et donc du coup, c'est des aspects que beaucoup d'entreprises du numérique ne connaissent pas et donc aujourd'hui ne mettent pas en place. D'ici 2025, quelques chiffres, l'empreinte environnementale numérique représentera plus de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est une tendance régulièrement à la hausse. Et est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que ça va de plus en plus vite? Alors, on pense que c'est exponentiel, en effet, tout simplement parce que le numérique est exponentiel. Voilà, il est tellement intégré à nos usages et de plus en plus intégré à nos usages. Des objets numériques pour tout. Enfin, il y a quasiment plus aucun objet n'a pas sa version numérique, que ce soit des carafes connectées, des balances connectées. Et donc, du coup, ça participe à une espèce de grand élan général. Et donc, et malheureusement, ces objets-là sont extrêmement polluants et donc ont un impact énorme. Ouais. Et si on parle des sites internet, des pages web, une page web, ça pèse plus lourd aujourd'hui qu'il y a peut-être une dizaine d'années? Ah oui, c'est pareil. Alors, je ne pense pas que ce soit exponentiel, mais on est à plusieurs centaines de fois le poids qu'il y avait il y a 10-15 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme.
beaucoup la faute aux médias. On a des vidéos maintenant quasiment sur toutes les pages. On a des images dans des résolutions de plus en plus énormes. Et les pages web deviennent elles-mêmes de plus en plus complexes. Ouais. Oui, et c'est aussi parce que les entreprises, dans leur communication interne et externe, elles deviennent émettrices de contenu, quoi. Il y a cette idée d'éditorialiser finalement sa promesse et donc de proposer de plus en plus de médias, quoi, tout simplement, de contenu. C'est ça. Et en fait, on pense qu'un des sujets, c'est de dire plus ne veut pas forcément dire mieux. Ouais. En fait. Et donc, du coup, c'est une des bonnes pratiques essentielles en éco-conception, c'est de dire recentrer votre message, recentrer votre site web, votre activité. De quoi ont besoin les gens qui viennent sur votre site web? Est-ce qu'ils ont besoin je sais pas, d'un billet de train, d'acheter un produit, etc. Concentrez-vous là-dessus et n'essayez pas de diffuser le message en montrant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, etc., etc. Votre boulot, c'est pas ça. Votre boulot, c'est de diffuser votre message, pas le message de tout Internet. Alors, si on continue d'essayer de donner effectivement de conseils, de trouver des amorces de solutions, est-ce que c'est compliqué et coûteux parce qu'il y a l'éco-conception. Quand on veut améliorer le bilan carbone d'un site internet, il faut forcément le repenser complètement? Non, on peut commencer par des choses assez simples. Ouais. Par exemple, l'optimisation des médias, des vidéos et des images des sites internet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu fait et c'est techniquement pas très compliqué à mettre en œuvre, de dire je prends toutes les images de mon site web et j'essaye vraiment de les alléger au maximum pour que ce soit imperceptible à l'œil, mais par contre très perceptible en termes de poids. Ça, c'est des projets techniquement très simples et qui ont déjà un impact relativement important sur le poids de la page d'une manière générale et donc son impact. Est-ce que ça suppose aussi de changer peut-être même un peu la culture d'entreprise, ou en tout cas de former les collaborateurs d'une entreprise quand on se lance dans cet objectif de faire baisser le bilan carbone d'un site internet? Oui, ça c'est essentiel. Et ce qui est essentiel aussi, c'est vraiment d'impliquer tous les collaborateurs de l'entreprise, parce que le bilan du numérique n'est pas que un travail de développeur, de technicien. C'est vraiment un travail métier, graphique. Mais alors, ça, je veux bien que vous nous expliquiez, parce que c'est un peu contre-intuitif. On se dit, bah non, c'est juste les services informatiques qui doivent s'en charger, quoi. En quoi toute l'entreprise peut s'impliquer? Justement, en essayant de simplifier les messages, les fonctionnalités. Ouais. Donc, pour en revenir à l'exemple de tout à l'heure, si je veux vendre un service sur un site internet, c'est pas le technicien informatique qui va décider de qu'est-ce que je vais proposer sur ma page. C'est vraiment la personne qui répond aux besoins métiers, qui va dire je vais rajouter ça, je vais rajouter ça. Et finalement, c'est elle qui aura l'impact principal. C'est comme si vous faites une maison. C'est pas le maçon qui va avoir un impact. Si vous décidez d'avoir une maison gigantesque, etc., voilà, c'est vraiment la personne à la base du projet qui a le plus d'impact. Et la technique n'est qu'un facteur d'optimisation. Si vous deviez donner un dernier conseil aux chefs d'entreprise, aux cadres qui nous regardent et qui veulent s'engager justement dans cette démarche, vous leur diriez quoi? Je leur dirais vraiment de découvrir le sujet. C'est un sujet assez passionnant. Il y a des effets de bord très positifs qu'on peut trouver dans l'éco-conception. Ça peut être une vraie valeur différenciante aussi. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'entreprises cherchent un engagement environnemental qui ne soit pas du greenwashing, etc., etc. L'affiche sur le site, on le voit ça sur la page d'accueil, quoi. Ce site est éco-conçu, par exemple. Oui, voilà. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment s'il a vraiment été, etc. Donc, d'où l'intérêt d'un baromètre neutre, justement, pour tester un petit peu tout ça. Mais c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y plonge et on peut en sortir des belles choses et des beaux différenciants. Merci beaucoup. Merci Jérôme Molly. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, à la découverte des coques verts.